Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous présente mon élevage, mes installations et mes bêtes. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Fresh Kid Z, Fresh Kid C, yes, sir. Fresh Kid P, Fresh Kid T. Oh yeah, we back. Oh, and Zafoon, by the way. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Donc avec ce premier serpent. Donc c'est une femelle Elaftheniura ridleyi. Donc que j'ai eu suite à un échange contre ma femelle Boa Imperator albinos Cal. Donc j'ai fait cet échange par rapport à mes projets. Donc c'était un échange qui m'a fait mal au cœur parce que c'était ma Boa et voilà, j'y tenais, mais en rapport à mes projets, bon, elle est un peu concon. Voilà. En rapport à mes projets, bon bah, c'était plus cohérent de faire cet échange, sachant que, bon, c'est mes projets, mais aussi une espèce qui me fascine. Donc voilà, Elaftheniura ridleyi, donc serpent ratier de Ridley, donc une couleuvre asiatique. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah pas grand chose, hein, ça fait pas hyper longtemps que je l'ai, donc je vais pas non plus vous faire tout un roman dessus. Donc voilà. Donc je sais pas si vous allez voir. Hop, attendez, j'arrive à la tourner. Ici, là. Donc je sais pas si vous allez voir. Mais sur la ventrale, là, tout là, on peut voir une cicatrice. Donc, hop. Ouais. Donc elle a une cicatrice, donc l'ancien propriétaire m'a dit que c'était dû à un mauvais nourrissage chez l'ancien propriétaire, parce que je suis son troisième propriétaire, dû à une proie trop grosse, ce qui fait que ça aurait déchiré, enfin un truc pas beau quoi, en dessous. Donc là la cicatrice est bien résolue, enfin c'est nickel, tout est bien refermé. Donc on passe tout de suite à un autre serpent, je relâche celle-là. Hop, allez vas-y. Hop. Hop. Donc les terras comme ça, sur verrou, c'est important. Hop, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Celle-là, tiens. Alors, ici, donc on change de gabarit hein, tout de suite. Donc, suite au fait que j'avais un mâle boydon Capensis albinos, je me suis envisagé un projet de reproduction. Donc voici une femelle Capensis albinos. Voilà. Donc ils sont différents à un niveau de la couleur. Celle-ci est beaucoup plus rougeâtre que le mâle. Le mâle est un peu plus clair. Donc j'espère, pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, une reproduction entre ces deux serpents. Donc cette femelle a 2 ans et demi, mais 2 ans et demi voire 3 ans, mais le souci qu'elle quand je l'ai eue, elle faisait pas le poids, elle était vraiment très très fine, très maigre on va le dire. Donc là je suis en train de la faire reprendre tranquillement, donc j'ai dû reprendre avec des proies toutes petites, donc c'est long, hein, c'est long à faire. Mais elle reprend tranquillement et je pense qu'elle sera prête pour l'année prochaine. Et si elle n'est pas prête pour l'année prochaine, et ce sera pour l'année d'après, enfin on verra. Donc le bien des bêtes avant tout. Donc ensuite, je vais vous montrer. Et bah tenez. Hop. Un que vous avez déjà vu. Mais que ça fait longtemps. Alors.
voici mon petit, on a déjà un gabarit quand même, mon petit Python Regius. Donc Python Regius classique, mon premier Python et mon seul Python pour l'instant. Je le trouve quand même assez remarquable par ses couleurs. Et pour moi ça reste quand même l'une des plus belles mutations, même si certaines m'intriguent. Hein. Donc voilà, donc mon premier Python que j'avais eu issu d'un sauvetage, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais un sauvetage il était maintenu dans un 30 au cube. L'hygiène c'était pas trop ça, hein. Il y avait au moins 5 excréments dans le terra quand je l'ai récupéré, donc 5 excréments sur du Régus, ça se fait pas en 2 jours. Hein. Voilà. Donc voilà, et nourri au vivant, donc j'avais assez galéré quand même pour le repasser au rat, même si ça avait été, il avait juste été 2 mois sans pas manger, et puis il a accepté le rat. Donc voilà, un beau pépère de 1,4 kg. Donc voilà. Alors. Hop. Alors. On va attaquer un spécimen, je vous préviens, c'est sujet à polémique. C'est un hybride. Donc voilà. J'ai un hybride. Alors après, par exemple, certains me disent qu'ils font penser à une Calicianus forme jaune. D'autres à comment dire, une localité de Ridley assez rare ou de Calicianus assez rare. Donc voilà. Pour moi, je dis que c'est un hybride, comme ça je suis pas embêté à me dire, on va pas me dire ouais tu dis ça, hein, mais tu sais très bien que. Donc non. Pour moi, c'est un hybride de toute façon, mais je cherche ma pince parce que sinon je vais pas pouvoir l'attraper. Ah si. Pour moi, c'est un hybride, mais bon, il est joli, il me fait triper avec son caractère de. Hein, c'est-à-dire, il est un peu têtu. Et puis voilà, donc je vais essayer de vous le sortir tout de suite et puis on va voir ça. Donc je vous préviens, c'est pas sûr que je le sorte. Hein. Ça dépend dans ces jours. Ça. Bon, ça devrait le faire. Hop. Alors voilà. Donc, quand je l'ai eu, un manipulable. Hein. Vraiment un grand arrêt. Hein. Donc voilà. Donc là, voilà, il va se tenir. Et voici le pépère. Donc c'est un mâle. Donc j'y vais très doucement avec lui lors des manipulations parce que c'est vrai que bon bah faut y aller tranquillement quand même sur la désensibilisation. Mais bon, il reste très cool quand même. Hein. Moi, quand on voit comment il est dans le terrain et comment il est dans les mains, c'est pas le même serpent. Hop, vous l'entendez peut-être un peu souffler. Donc voici sa queue. Donc bien jaune hein, quand même. C'est ce qui fait dire à certains éleveurs que ce serait soit enfin, on sait pas trop ce que c'est, mais je vais essayer de savoir, je vais voir si je peux faire des tests ADN ou des choses comme ça pour savoir exactement ce que c'est. Donc voilà. Donc ça, Elaphtaenura SSP, on va dire. Donc sous-espèce non identifiée ou hybride. Oui, il souffle un peu. Hein. Allez, hop. Donc ouais, lui, un mâle, quand il arrivait vraiment qui était immanipulable, on pouvait pas l'approcher. Alors que maintenant, moi, vous voyez, ça se fait relativement bien. Alors j'irai pas le chercher à main nue dans le terrain. Ça c'est clair et net, je me ferai taper les mains, c'est sûr et certain.
Mais une fois que je tire là avec ma pince parce que j'ai plus de crochet, je l'ai cassé. En dehors du terrain, tout se passe bien. Donc là voilà, il gonfle sa gorge quand même. Hein. Ouais, je suis gros, je suis ci, je suis ça, mais en vrai, il ne fait pas grand chose. Donc voilà. Hop. Donc il fait une belle longueur, hein. Environ 2 mètres, 2 mètres 20. Voilà, il souffle, ça, il rentre dans son terrain, il redevient complètement ma boule. Hop. Et voilà. Donc voilà, donc moi je commence à me lancer petit à petit dans les serpents asiatiques, les couleurs asiatiques. Donc là vous avez déjà vu 2 adultes. Donc voilà les amis, je vous ai fait découvrir une partie de mon élevage. Maintenant la suite c'est dans la prochaine vidéo et il y a encore beaucoup de choses, quelques bêtes à vous montrer dont moi je suis particulièrement fan, après chacun ses goûts. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, si elle vous a pas plu, dislikez. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager les vidéos pour faire connaître un peu plus la chaîne. Bon, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.